système soit rétabli pour que l'objectif soit atteint. Si le système n'est pas établi, l'objectif ne sera pas atteint. Dieu, de tout le temps, lorsque vous voulez marcher selon son programme, il faut comprendre comment il fonctionne. Comprendre comment Dieu fonctionne, c'est comprendre que Dieu fonctionne toujours avec le principe des systèmes. Pour que Dieu enrichisse quelqu'un, pour que Dieu développe ta vie, pour que Dieu développe un ministère, pour que Dieu développe votre famille, vous devez comprendre le système. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Par exemple, l'argent pour avoir, il faut comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne dans le système de l'économie divine. Un homme peut jeûner à sec, aller dans les montagnes, mais s'il ne comprend pas quel est le système qui correspond à ce que je cherche en Dieu, il n'aura jamais. Voici comment les choses se passent. Dans la vie de l'homme, il y a des questions qu'il doit se poser afin d'opérer comme Dieu. Quand Dieu a voulu que David devienne roi, il l'a mis dans un système. Il n'est pas sorti comme cela. Il a établi comment les choses devaient se passer. C'est en regardant les vies de ceux qui ont réussi que j'ai commencé à trouver le vocabulaire de la sagesse pour la destinée. Dans la vie, il y a deux manières d'apprendre le succès. La première manière, c'est par tes propres erreurs. Quand quelqu'un veut apprendre comment réussir, il apprend en échouant dans les domaines où il essaye d'avancer. C'est la première manière et c'est la plus douloureuse. Quand quelqu'un veut apprendre de lui-même comment réussir dans un domaine, il est exposé à plusieurs formes d'erreurs. Et cette personne-là risquerait de ne pas se relever de certaines choses. La deuxième manière d'apprendre la réussite ou le chemin du succès, c'est auprès de quelqu'un que tu considères comme un mentor. Parce que lui, il a déjà réussi là où toi tu veux aller et il a déjà échoué et peut te dire ne fais pas ceci pour que tu ne puisses pas échouer. La manière à déconseiller, c'est la première manière d'apprendre de ses propres erreurs parce qu'il y a des erreurs dont on ne se relève pas facilement. Et en étudiant la vie de ceux qui réussissent, le mot système est derrière tout ce qui est grand sur la terre. Le mot système est derrière tout ce qui est durable et qui a la longévité. Combien d'entre vous connaissent Samsung? Quand tu es en Afrique, Samsung se développe de la même manière qu'il est en Afrique du Sud, de la même manière qu'il est tout autre endroit. Il reproduit les mêmes résultats. Non pas parce qu'il s'appelle Samsung, mais parce qu'il a établi un système qu'on appelle Samsung. L'Église, quand nous prêchons Jésus et nous disons « Reçois Jésus-Christ dans ta vie et tu seras sauvé ». La Bible dit c'est en croyant du cœur que l'on parvient au... Et c'est en confession de la bouche. Oh, c'est en croyant du cœur à la justice et c'est en confessant par la bouche que l'on parvient. Si nous amenons ce principe en Inde, les gens seront sauvés. Si nous amenons ce principe en Indonésie, les gens seront sauvés. Si nous partons en Asie, les gens seront sauvés. Si nous partons avec ce même principe à Malembankulu, les gens seront sauvés. Si on se dit essayons ça au Bandundu, les gens seront sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu a établi le système du salut. C'est quelque chose qui fonctionne sans la personne qui doit être au centre, mais qui continue à produire les mêmes résultats partout. Le succès dans l'agenda de Dieu
pour ta vie dépend de ta capacité à bâtir un système. Un système. En écoutant, en lisant, en regardant ceux qui ont réussi. Si vous prenez McDonald's, il se multiplie là où il a commencé. Si vous l'amenez dans un autre milieu, il continue à se multiplier. C'est parce qu'ils ont établi un système. L'Église se développe sans la personne qui a commencé, qui est Jésus. Partout au monde, l'Église produit les mêmes résultats. Dans les églises, on parle de guérison, on parle de délivrance. Si vous n'avez pas les mêmes résultats que l'Église dans la Bible, ce n'est plus sa faute. Vous allez dire que c'est faux si d'autres églises n'avaient pas les mêmes résultats que la personne de Jésus. Mais dans d'autres églises, il y a les mêmes résultats que la personne de Jésus parce qu'il a établi un système. Il y a une puissance dans le système. La première des choses, pourquoi est-ce que Dieu fonctionne avec le système? Dieu fonctionne avec le système parce que il vous permet d'avoir les mêmes résultats partout et en tout lieu. Un système vous permet d'avoir les mêmes résultats partout. Un système vous permet d'avoir les mêmes résultats partout. Quand tu veux prospérer financièrement, dis avec moi financièrement, dis-le bien. Il faudrait que tu puisses comprendre le système de l'économie divine. Partout où tu seras en train de l'appliquer, tu vas te développer financièrement. Lorsque tu as des résultats de temps en temps, c'est-à-dire que tu ne fonctionnes pas comme selon un système. Le premier avantage d'un système, c'est que le système permet d'avoir les mêmes effets, les effets similaires. Les effets similaires. Aujourd'hui, quand nous disons que les gens soient guéris, c'est comme si Jésus lui-même était là, ils sont guéris. Parce que Dieu a établi le système de la guérison divine. Et quand vous voulez avoir le résultat de la guérison, vous devez opérer selon le principe du système de la guérison divine. Le deuxième avantage d'un système, le système permet d'aller au-delà de deux choses, les préjugés et les sentiments. Le système est dépourvu de « je sens, je fais ». Non. La Bible dit par exemple, celui qui sème peu, la suite c'est quoi? Oh, dis-le bien, celui qui sème peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dieu a établi le système de l'économie divine qui permet à ce que la moisson corresponde à la quantité de la sémence. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas dans l'économie divine. Il dit que chacun donne sans contrainte, selon qu'il a résolu. Parce que Dieu aime celui qui donne avec. Si tu donnes beaucoup, sans avoir rempli la condition de la disposition du cœur, ça ne va pas marcher. Dans le système de l'économie divine, il faudrait que tu puisses mettre sur pied tous les rouages. Vous êtes avec moi? Maintenant, quand tu donnes avec des préjugés ou la colère, ça n'influence pas Dieu. Ce qui influence Dieu, c'est d'être selon que lui a prévu que le système puisse fonctionner. Quand toi tu offres et que quelqu'un d'autre ne t'aime pas, ça n'influence pas Dieu. Le système est dépourvu de tout ce qu'on appelle préjugés et sentiments. Il y a des gens, quand on donne des appels, ils se lèvent, ils prennent une enveloppe. Il y a quelqu'un dans la salle qui dit son point de vue n'influence pas Dieu sur ta vie. Parce que Dieu a établi le système de l'économie divine. Dieu a établi le système de l'économie divine. Le système de Dieu sont dépourvus de « je sens, je n'ai pas envie ». C'est pour cela que la Bible dit « Dieu ne fait exception de personne ». Si ça dépendait des grands frères de David, David ne pouvait pas être roi. Si ça dépendait de son père,
David ne pouvait pas être roi. Parce que quand on est en train de chercher le roi qu'on devait oindre, le père fait comprendre que bon, c'est fini. Quand on lui pose la question, c'est tout. Bon, il y a un petit là. Sa présentation de David ne montre pas que dans son programme, il pouvait penser à lui comme roi. En d'autres termes, il voulait dire au prophète, en tout cas, s'il y a des gens parmi lesquels tu dois trouver le roi, ce sont ceux qui sont ici. Celui qui est là-bas, ça ne le concerne pas. Mais maintenant, dans le système de l'élévation dans le royaume, Dieu ne nous élève pas en fonction de comment les gens nous regardent. Dieu nous élève en fonction de ce que lui, il a prévu de faire de nous. C'est ainsi que quand papa regarde David comme le plus petit, Dieu le regarde comme le roi. Frères et sœurs, si vous voulez fonctionner avec Dieu selon son agenda, comprenez que Dieu fonctionne selon le système. Il n'y a rien de Dieu qui fonctionne sans système. C'est à ce niveau où tu vas comprendre aussi pourquoi est-ce que certaines onctions ne sont pas liées au sacrifice de la prière. Parce qu'au fait, Dieu n'honore pas le sacrifice, Dieu honore la mission. Ce qui compte pour Dieu, ce sont ses intérêts. C'est ce qu'il poursuit qui est plus important que ce que tu fais. C'est ainsi que la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand Dieu veut amener le réveil dans un milieu, ce qui l'intéresse, c'est le réveil. Et en fonction du réveil, il choisit des instruments. 30e avantage du système. C'est comme ça, le système divin sont dépourvus de tous les sentiments. Tous les sentiments. Zacharias Tanefomoum est parmi les gens qui ont marqué l'histoire de l'évangile en Afrique. Ces livres continuent d'avoir un impact impossible et inouï. Il y a des gens qui continuent à s'enrichir en vendant ces livres pendant que lui il est déjà mort. Son église est parmi les églises les plus prospères au Cameroun, où ils ont annuellement ce qu'on appelle la convention de prière. L'une des conventions de prière qu'il y avait eu, tellement qu'il y avait des gens, je pense plus de 15 000, on a donné le communiqué à l'église parce qu'il devait y avoir des gens des autres branches qui devaient venir à la maison mère. Mais s'ils venaient, il n'y allait pas avoir de la place. On a donné le communiqué du haut de la chaire à l'église pour dire que tous les frères qui sont déjà de l'église ne viennent pas pour permettre à ce que les autres puissent trouver de la place dans les salles. Un homme qui est déjà mort, mais qui a une structure qui a un succès continu, n'a pas bâti cela autour de sa vie, a bâti cela autour du système divin. Et maintenant, dans l'histoire, quand il doit partir, il choisit un frère qui devait succéder à l'avancement de l'œuvre. Vous savez comment les choses se sont passées? Au mariage de ce frère-là d'abord, on a déjà fait toute la nourriture. Tu t'imagines comme aujourd'hui Chris Baron se marie. On a déjà fait toute la nourriture. On a déjà tout fait. Zacharias Tanefomoum dit que Dieu ne le convainc pas de bénir ça ce jour-là. Mais c'était le test que Dieu lui avait donné, de faire passer à ce frère-là qui devait le succéder. Les gens sont partis, il n'y a pas eu mariage. Si c'était toi, tu quittes même l'église. Le monsieur est retourné très normalement. Et c'est lui qui continue avec la vision. Le jour où Zacharias avait dit que c'est lui qui allait continuer, même la femme de Zacharias avait quitté l'église après sa mort, avec un groupe de gens. Mais jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ils sont rentrés à la raison. Parce que le système divin est dépourvu de sentiments. Si vous voulez réussir avec Dieu, tuez vos émotions. Fonctionnez dans la révélation. Tu peux avoir pitié de quelqu'un dans la chair, mais Dieu ne le voit pas dans la destinée de ta vie. C'est comme ça, tant que tu ne meurs pas, frère, tu peux regarder une soeur comme ça, tu ne sens rien, mais c'est elle ta femme. Dieu ne fonctionne pas sur base de ce que nous sentons.
Dieu fonctionne sur base de ce que nous croyons. Et ce que nous croyons est fonction de la révélation. Les systèmes de Dieu sont dépourvus de sentiments. C'est comme ça par moment, quand les gens enseignent ce que nous devons faire pour Dieu et disent qu'il faut que tu fasses quelque chose qui te fasse mal, une offrande qui te fasse mal, c'est une dimension terre à terre. C'est une dimension terre à terre. J'avance. Le système garantit deux choses. La durabilité et la longévité des résultats. Dis avec moi système. Le jour où tu vas écouter les grands orateurs dans les conférences, tu sais, les pentecôtistes congolais confondent conférence, convention, symposium, colloque. On dit, nous allons aller dans un colloque. Tunenda mu conférence, muna jazz. Tunenda mu atelier, muna jazz. Finalement, quand tu pars dans les ateliers de convention chez les anglophones, dans une convention au vrai sens de mot, il n'y a pas des agitations là-bas. On explique des matières de manière spécifique. Et tu vas entendre les structures qui ont réussi ont des enseignements sur la puissance de système. La troisième des choses, c'est que le système garantit la durabilité et la longévité des résultats. Si ton magasin doit vivre après toi, tu dois faire quoi? Comment? Tu dois faire quoi? Si ta famille doit continuer à se développer après toi, qu'est-ce que tu dois faire? Jésus, il est parti. L'église continue à fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il a bâti un système. Et la durabilité et la longévité des résultats, c'est dans tous les domaines. Spirituels, matériels, financiers. Les genres de familles qui s'effondrent avec la mort de papa. Il y a des gens qui, le jour du deuil, ils pleurent leur papa parce qu'ils savent que tout est fini. Ils se disent que c'est fini. Papa est parti, c'est fini aussi. La manière dont ils pleurent, quand ils pleurent là, ils regrettent, ils voient noir dans la vie. Mais tu sais qu'il y a des gens qui sourient quand leur papa meurt. Ils pleurent, mais au même moment ils sourient parce qu'il est garanti du lendemain. Il faut suivre le fils de Miles Monroe parler au deuil de son père. Si c'était toi, on allait... La force de l'homme intérieur est fonction des informations qu'il a à sa disposition. L'ignorance crée un fossé qui fait à ce que tu n'affrontes pas la réalité de ce que tu vis. Mais la connaissance fait que tu es en train d'affronter une réalité, mais tout en maîtrisant l'issue de la chose. L'issue de la chose. La quatrième des choses, c'est que le système rend la reproduction possible. La reproduction possible. On ne peut jamais fonctionner avec Dieu sans comprendre que Dieu opère avec quoi? Sans comprendre que Dieu opère avec quoi? Le système. Le système rend la reproduction possible. Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? L'homme est composé de plusieurs systèmes. Vous avez étudié ça? Qui a étudié ça? Quand tu regardes, l'homme a la capacité de se reproduire parce que Dieu l'a conçu en système. L'homme a la capacité d'avoir des résultats durables, même quand il n'est pas là. C'est parce que Dieu l'a érigé en système. Les bancs, il y a
J'étais en train de lire les vignerons, les personnes qui plantent les raisins. La vigne, c'est la plantation des raisins. Ce sont des plantations générationnelles. Il y a même des plantations qui ont duré des siècles. La première personne qui avait planté le raisin n'est même plus là, il est déjà mort. Le arrière-petit-fils continue à vendre ce que son arrière-grand-père, 3 générations, a planté. Qu'est-ce qui fait qu'après la mort du grand-père, ça continue? Ils ont des terres et ils ont continué à conquérir d'autres terres. Il y a des vins, quand tu lis, on écrit le nom. C'est le nom de leur grand-père. C'est le nom de leur grand-père. Vous connaissez les Rockefeller? Vous connaissez pas Rockefeller? Hein? Aïe, 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 aïe. C'est lorsque tu regardes l'histoire de ces familles-là, tu comprends que la richesse fonctionne avec un système générationnel. La richesse est bâtie sur un système générationnel. Chaque fois que quelqu'un naît dans une famille, il doit moins souffrir que ceux qui l'ont précédé. Selon la Bible. Quand quelqu'un naît dans une famille, il doit moins souffrir que ceux qui l'ont précédé. Si quelqu'un naît dans une famille et qu'il souffre comme ceux qui l'ont précédé, ou bien plus que ceux qui l'ont précédé, cette famille-là n'est pas bâtie sur un système divin. Dans le principe de Dieu, vous direz à vos enfants, pour qu'ils disent aux enfants de leurs enfants. Ça, c'est Dieu. Il ne veut pas que ceux qui naissent soient dans un endroit d'ignorance. Mais les familles africaines, plus ils grandissent, plus ils s'appauvrissent. Les grands frères disent aux enfants, tu sais, quand nous on était à votre âge, quand on partait à l'école, on amenait le lait à l'école, on avait les biscuits, on avait ceci. Plus ils grandissent, plus les parents s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système. Il n'y a pas un système. Le système garantit elle rend la reproduction possible. Ça peut se reproduire. L'église primitive s'est reproduite. Aujourd'hui, dans beaucoup de milieux de la terre, on vit le baptême du Saint-Esprit, non? On vit des guérisons. Les démons sont chassés. Est-ce que Paul est encore là? Pierre est là. Luc est là. Matthieu n'est pas là. Mais les mêmes résultats sont reproduits. 5. La 5e des choses que le système fait, le système légitimise ton autorité. Le système légitimise ton autorité. Le système légitimise ton autorité. Quant à ce qui concerne ta manière de réprimander, de juger. Quand tu es dans un système, tu as le droit de juger parce que le système te donne droit. Mais quand tu sors du système, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Je me rappelle quand on était au collège, on devait porter des cravates à Elika, à Kinshasa. Et puis, il y avait les préfets des disciplines qui sont toujours zélés, comme s'ils pensent que c'est tout ce qui vont faire leur vie. Vous pouvez vous retrouver comme ça en dehors de l'école, tu n'as pas de cravate. Oui, ta cravate. Ah, papa, c'est quoi? Et puis tu te rends compte qu'ils sont zélés pour des choses inutiles. Et la chose qui leur donnait droit de nous gronder et dans la cour, et au marché, et à l'extérieur, c'est le système éducatif dans lequel on était. On lui a donné un certain poids à cause du système. C'est comme ça, nous aussi, en homme averti, on avait plusieurs cravates. Tu peux m'arracher la cravate au marché. Le matin, je suis au rassemblement, j'ai une autre cravate. Idjé? J'ai la cravate, j'entre. Donc, il est difficile de conduire des gens intelligents comme nous. On a toujours des astuces. Et il se fait que
Le système légitimise ton autorité. Il y a des choses qui ne t'obéissent pas parce que tu ne fonctionnes pas selon le système. Dans le principe spirituel, l'argent est une conséquence à cause d'un positionnement. Quand tu n'es pas positionné dans le système de l'économie divine, l'argent ne peut pas venir à toi. Il faudrait que tu puisses te pencher sur la compréhension profonde de ce mot. Il touche tous les domaines de la vie. Dieu voulait une armée, mais il fallait qu'elle puisse se réunir, que ça fonctionne. L'armée sécurise, n'est-ce pas? L'armée peut conquérir des territoires, n'est-ce pas? En d'autres termes, Dieu voulait sécuriser et conquérir, faire de l'espace. Mais il devait mettre sur pied quoi? Système. Tant que tu ne fonctionnes pas comme un système, tu ne peux pas atteindre les objectifs de Dieu pour ta vie. C'est impossible. Si tu continues à poursuivre une femme parce que seulement elle est jolie, c'est-à-dire que tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne dans le système. Et l'homme, je vous conseillerais de lire l'ouvrage de Bishop David Oyedepo qu'il a écrit sur le système du succès. Quand tu lis ça pour la première fois, tu risques de t'ennuyer. Parce que dans ta compréhension, tu n'es pas à la hauteur de ce qu'il dit. Mais c'est lorsque tu commences à évoluer dans la vie, tu comprends comment est-ce que les choses se passent. Tu sais que dans tous les gouvernements au monde, il existe toujours des enfants d'eux. Dans la politique au monde, vous savez ça? George Bush a été président. Son fils après a été président, n'est-ce pas? L'un de ses frères là-bas, je pense qu'il a été aussi sénateur, quelque chose pareil. Qu'est-ce qui fait que dans cette famille-là, le vendredi prochain, je vais te démontrer comment est-ce que les familles qui ont établi des systèmes, je pense une fois sur du 30 juin, j'ai enseigné ça. J'ai enseigné la famille de quelqu'un qui était un voleur et la famille de quelqu'un qui était un professeur d'université. De la famille de personnes qui étaient le professeur d'université est sorti des sénateurs, est sorti aux États-Unis, est sorti des grands entrepreneurs. Mais de la famille du voleur est sorti des gens qui avaient des dégâts impossibles. Si tu regardes ta vie en espérant que quelqu'un d'autre la bâtisse, tu as échoué. Dans le livre saint, il est écrit: maudit soit l'homme qui se confie. Un homme qui doit réussir selon Dieu doit bâtir un système pour sa vie. Parce que Dieu fonctionne selon. Le succès n'est pas au hasard. Le succès n'est pas au hasard. Quand tu dois bâtir ton propre système, tu dois te baser sur deux choses. La première des choses, tu dois établir ce qu'on appelle un code des valeurs. Valeurs. Quelles sont les choses qui sont importantes pour moi? La manière dont les gens vivent détermine qu'est-ce qui est important pour eux. La manière dont les gens marchent détermine ce qui est important pour eux. Il y a quelqu'un d'autre qui s'absente très facilement au culte, sans raison. Parce que le culte n'a pas de valeur pour lui. Mais une autre personne, tu vas voir, il y a culte. Elle vient sous la pluie, elle n'a pas de voiture. Cette personne-là, le culte a de la valeur pour elle. Quand tu commences à bâtir un système pour ta vie, le système c'est quoi au fait, pasteur? Le système c'est un ensemble de principes, des procédures selon lesquelles quelque chose est fait. C'est un ensemble de principes, de procédures selon lesquelles quelque chose est fait. Quand tu dis que j'ai bâti un système, je mets des principes par rapport à ceci que je poursuis.
Et quand tu dois bâtir ta propre vie pour fonctionner selon l'agenda de Dieu, combien d'entre vous veulent fonctionner selon l'agenda de Dieu? Ah. La première des choses, tu dois bâtir ta vie sur des valeurs. Sur des valeurs. Je n'ai jamais annulé un culte parce qu'un visiteur est venu à la maison. Je ne me suis jamais absenté du culte. Celui qui vient sans m'avertir, en tout cas, il aura mon remerciement. Mon rendez-vous avec Dieu est plus important que toute autre chose. Le système de valeurs. Qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui dirige le choix de tes habits quand tu t'habilles? Tu t'habilles sur base de quelles valeurs? Tes dépenses sont motivées par quoi? Et la deuxième des choses, quand on bâtit un système, on établit la manière dont on va commencer à agir. La première des choses, les valeurs. Et puis la deuxième des choses, comment on va commencer à agir. La première des choses, les valeurs. Et la deuxième des choses, comment je dois commencer à agir financièrement. Comment je dois commencer à agir spirituellement. Comment je dois commencer à agir. Frère, Dieu est un Dieu de système. Opérer avec Dieu, c'est établir un système sur les valeurs du royaume. Tu ne peux pas bâtir ta vie en dehors des valeurs du royaume. Quand tu comprends ce qui est important pour Dieu et que tu l'appliques à ta vie, Dieu devient ton associé. Dieu est le créateur de tous, mais Dieu n'est pas impliqué dans la vie de tout le monde au même niveau. Dieu s'implique dans la vie de ceux qui fonctionnent sur sa fréquence. Ceux qui ont des valeurs du royaume. Avant que le berger dirige la prière, je veux te faire comprendre maintenant. Quand tu dois bâtir un système sur base des valeurs, quand tu dois bâtir un système sur base de comment vais-je agir, ce sont les choses qui ont fait à ce que nous regardons ceux qui ont réussi comme ayant réussi. En affaires, spirituellement, politiquement. Le parti républicain, c'est un parti générationnel. Vous savez ça? Quand on parle des démocrates et des républicains aux États-Unis, ce n'est pas ceux qui sont là aujourd'hui qui ont commencé. Ça date des années. Ça date des années. Ce n'est pas comme chez nous ici. Il y a des gens qui ont commencé en 2000, on les connaissait ici. En 2002, ils sont ici. En 2000, ce sont des prostituées politiques et des opportunistes. Et ils n'ont pas de valeur. Ce sont des opportunistes. Béni soit Dieu qui les a fait échouer. Dieu, tu es trop bon. Tu es trop bon pour nous. Ah. Et tu te rends compte que l'homme noir congolais souffre d'une chose. La crise d'identité qui est liée au manque de valeurs. Quand il rencontre un blanc, il commence à s'habiller comme un blanc. Quand vous allez dans les fêtes de mariage, certaines personnes, quand ils s'habillent, tu te poses la question, ça c'est un complexe. Cette dame est complexée. Elle est complexée. Ce monsieur est complexé. Tu te rends compte qu'il n'a pas de valeur. Il 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 n'a pas de valeur. Et comme maintenant on doit bâtir un système pour sa vie. Oh, je prie que tu en fasses des prières. Il y a des questions qu'il faut se poser. Mais je vais t'en donner deux. Afin que nous puissions prier. La chose qui fait assez que tu puisses établir des valeurs. Lisez les orchestres générationnels comme Hillsong, qui a marqué plus de 25 ans, toute une génération. Lisez l'histoire de Gaël, qui ne pouvait jamais être invité dans une fête d'anniversaire pour aller agrémenter. Ça ne s'est jamais passé. Fête d'anniversaire, Gaël est là-bas au coin de Naïmba. Yozali Konzi, Joe, moi, après moi, on a cours à gâteau. Jamais. Mais oui. On a fait d'anniversaire, on a besoin d'un musicien. Ningapi. Tu vas venir. Mais tu n'arrives pas à transformer mon taniripi. Tu négocies seulement ce qu'on va te donner. Mais tu ne négocies pas tes valeurs.
tu ne négocies pas tes valeurs. Dieu dit, puisque tu es ni chaud, ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Donc, en d'autres termes, comme tu n'as pas de valeurs, tu n'as pas de choses importantes, un homme sans valeur manque de conviction. Parce que c'est la conviction qui engendre les valeurs. Savez-vous pourquoi est-ce que certaines personnes viennent à l'église saisonnièrement? Elles n'ont pas de conviction. Les églises qui réussissent sont les églises qui ont transcendé les motifs. Ils ne viennent pas à l'église parce que le pasteur est dans la ville. Ils viennent à l'église parce qu'ils ont compris que leur vie est liée à cette vision-là. Ils n'ont pas de problème qui va prêcher. Non, nous, cette vision-là, c'est ma vie. Quelqu'un m'a téléphoné une fois, me dit non, non, prie pour tel, prie pour tel. Je lui ai dit, 1, je n'ai jamais mangé son offrande. 2, je ne sais pas où est-ce qu'il évolue. Donc il ne faut pas me mettre sur une urgence pour quelqu'un qui n'est pas sous mon alliance. J'ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Si tu crois plus qu'un homme de Dieu peut prier pour toi, pourquoi tu continues à aller dans son église? Quand tu ne crois plus que tu peux recevoir quelque chose d'un homme de Dieu, il faut déménager. Salut le Saint-Esprit. La première question qui fait à ce qu'un homme commence à bâtir un système, c'est lorsqu'il a répondu à la question « Pourquoi j'existe ?» c'est-à-dire la vision. Il a compris la vision de sa vie. Facilement aujourd'hui, tout le monde fait la vente en ligne. Mais Dieu n'a pas prévu ça pour tout le monde. Il y a des gens qui deviendront millionnaires dans ça. Mais il y a des gens qui ne vont jamais devenir grands dans ça. Dans la marche avec Dieu, Dieu ne bénit pas les autodidactes. Dieu bénit les appelés. Quand Dieu ne t'a pas mandaté pour quelque chose, il n'y a pas une provision pour ça et dans ça. C'est comme ça que tu vas aller de frustration en frustration. Tu vas aller de frustration en frustration. Je me pose la question, quand quelqu'un voit un logo d'une église, il dit c'est beau, et puis il copie, il change juste de nom. C'est de l'aventure. Parce que moi, quand tu me poses la question sur le logo de l'église, je vais te dire, le logo de l'église représente les 5 objectifs de l'église dans ma particularité de la vision que Dieu m'a donnée. L'église fonctionne d'abord pour l'adoration. L'homme qui est à genoux là, il adore. L'église, c'est la maturité. La parole qui est là, c'est pour que les gens deviennent matures. L'église, c'est l'évangélisation. C'est pour cela qu'il y a ramené les nations. Ça signifie l'évangélisation. L'église, c'est quoi encore? La communion. Le ministère de la croix, c'est le ministère de la réconciliation. Autour de la croix, nous nous retrouvons, nous nous communions. L'église, c'est quoi encore? Je m'arrête seulement là. Et tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont vu que c'est beau. Il a pris. Mais tu regardes qu'il ne comprend rien de tout ça. Ta vie telle qu'elle est là. Si tu veux réussir cette année 2024, il faudrait que tu sois capable de répondre à la question. Dis-nous, pourquoi es-tu sur la terre? Dis avec moi, vision. Oh, dis-le bien, vision. Parce que la vision nous donne la capacité d'endurer parce que le résultat final est connu. La vision nous donne la capacité d'endurer parce que le résultat final est connu. Un homme qui n'a pas de vision abandonne au milieu. Mais un homme qui a une vision, il a rêvé que Dieu lui a dit que tu seras un grand entrepreneur. Il a rêvé que Dieu lui a dit que tu seras un grand politicien. Même quand il a échoué à ses élections, il va postuler encore. Il a quelque chose qui dirige sa vie. Moïse a enduré tout ce qu'il devait endurer parce qu'il connaissait la fin. Jésus, lis avec moi ce passage, prends-moi ce passage. Hébreux 12, le verset 2. Un homme qui a la vision, vit Hébreux 12, verset 2. Toi, tu as abandonné beaucoup de choses. Ça a démontré que tu n'avais pas une vision qui vient de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus a souffert la croix. Alléluia. Si vous posez la question à Jésus, pourquoi tu es en train de souffrir comme ça la croix? Descends. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, je connais la fin. J'ai la vision de la fin. Je sais qu'à la fin, je serai couronné.
Tu as abandonné le ministère. Tu as abandonné les affaires. Tu as abandonné ta carrière parce que tu n'avais pas une vision de Dieu dans ça. Quand tu as une vision de Dieu, tu vas endurer parce que tu connais la fin. Je connais quelqu'un qui prophétisait un jour, il a fait une prière, il a dit Mungu, tosha isawati. Tu sais pourquoi? Parce que dans le manque de sagesse, une fois, il prophétisait. Mais aujourd'hui, on a bâti à Muntu. Muntu tout, aujourd'hui, on a bâti à tout Muntu. Il était resté dans les délivrances, tout ça. Il était très fort dans ça. Mais un jour, il se fait qu'il avait prophétisé. Il y a une dame qui avait des problèmes. Il a donné la parole de connaissance disant la chose qui t'arrive, c'est parce qu'on a déjà pris ton vêtement intime, on a mis ça dans tel endroit, on a fermé. La personne qui a pris ça, c'est ta marâtre. Il a décrit tout ça, tout ça, tout ça. Ce qu'il avait dit, c'était vrai. Vas-y à la maison, tu vas trouver dans tel coin on a mis. La fille est partie, elle a vu. Ça a créé des problèmes chez eux à la maison. Son mari, la marâtre est là. Marâtre signifie que ce n'est pas la maman légitime de la fille. Leur papa était militaire, il avait épousé notre femme. Les problèmes sont sortis à la maison, on est venu l'arrêter. Quand on l'a arrêté, il est parti en prison à cause de ce qu'il avait donné quand il est sorti. Et ça, tout ça, il n'avait pas vu la finalité. Quand tu te mettras à genoux tout à l'heure, dis à Dieu, clarifie-moi la fin. Pour me donner la capacité d'endurer les étapes. Clarifie-moi la fin. Quand tu entends oh, mais il y a des chants que nous chantons. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. Ces chants-là, à toi pour mourir et vivre, à toi Il faut me faire ça le dimanche. Quand tu regardes les couplets de ce chant, tu regardes que c'était des gens qui savaient que nous allons traverser des choses. Mais malgré ce que nous allons traverser, nous connaissons qu'à la fin, nous aurons la couronne de la gloire. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas plus important que là où Dieu t'attend. Traverse. D'abord, on n'a même pas dit que tu t'arrêtes. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La Bible n'a pas dit, quand je me suis assis. Marcher, c'est un verbe d'action. C'est-à-dire que je suis en train d'avancer. Les montagnes qui étaient devant moi vont se retrouver derrière moi à cause de la manière dont je suis en train de marcher. Je prie que tu avances au nom de Jésus. C'est à ce niveau où l'activité, le mouvement, la vitesse n'aide pas celui qui a la vision. Celui qui n'a pas de vision, ça ne l'aide pas. L'activité, le mouvement, la vitesse. Un homme qui n'a pas de vision, même quand il est dans beaucoup de choses, il perd l'énergie. Il s'organise des conventions, il s'organise des marathons de 50 jours, il termine 50 jours, il s'organise 60 jours. L'activisme n'aide pas celui qui n'a pas de vision. Un homme qui n'a pas de vision, l'activité, la vitesse, ça ne l'aide pas. L'activité, le mouvement, la vitesse aide celui qui a la vision. Il sait que je dois aller là-bas, je dois vite faire parce que je dois arriver là-bas. Vous êtes avec moi? Et la deuxième question, ce sont des choses sur lesquelles j'ai enseigné, mais j'ai découvert ça sous d'autres mots. La deuxième question qu'on doit se poser quand on doit maintenant bâtir le système, c'est qui est bénéficiaire de ma solution? Au-dedans de toi, Dieu a déposé quelque chose qui doit être célébré quelque part. Tu es avec moi? Luc 19, le verset 10. Luc 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Quand tu as défini la vision, l'un des grands mots dans l'agenda de Dieu, papa, Dieu ne fonctionne avec toi que dans le cadre de sa vision pour ta vie. Tout ce que tu te bats pour devenir en dehors de la vision de Dieu pour ta vie, tu ne le deviendras jamais.
Parce qu'il n'y a pas de provision pour toi dans ça. Quand tu jeûnes pour voir clair, c'est que Dieu pense de ta vie. Le jour où tu le découvres, tu ne vas pas forcer. Si tu me poses la question, l'argent ici pour construire ces choses, je n'avais pas ça. Dans mon compte, je n'avais pas. J'ai seulement vu là où Dieu m'amène. J'ai pris l'avenir, je commence à marcher. Les ressources obéissent à celui qui poursuit la vision divine. Quand tu arrives au moment de te marier avec l'homme qu'il faut et la femme qu'il faut, la dot va venir. Mais lorsque la dot te résiste, c'est Dieu qui combat ta destinée. Il ne veut pas te faire entrer là-bas. Il n'a pas prévu cette femme-là ni cet homme-là pour toi. Après avoir rompu plusieurs fiançailles, tu dois jeûner sérieusement avant de te remarier. Tout domaine de ta vie où tu as connu beaucoup d'échecs démontre le manque de vision de Dieu pour ça. La deuxième question, la Bible dit, Jésus a dit, je suis venu chercher qui? Lis-moi ça. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Si tu lui poses la question, Jésus, les choses que tu transportes, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont perdus. Il ne se battait pas pour autre chose. Quand tu as découvert la vision de Dieu pour ta vie, c'est le premier point dans l'agenda de Dieu. La deuxième des choses, tu dois découvrir les personnes qui ont le besoin de la solution que toi tu transportes. La chose que tu as, il y a un peuple qui le cherche. Il y a un endroit où on réclame la chose que tu as. Ne te faufile pas pour entrer partout. Tu ne seras pas célébré partout. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Au-dedans de chaque personne ici dans cette salle. L'une des choses, pasteur, qui démontre que Dieu m'a envoyé vers quelqu'un, c'est quand je porte la solution que la personne, selon le besoin que la personne a. Ces gens-là, ça peut être une tranche d'âge. Ces gens-là, ça peut être un peuple. Ça peut être un milieu. Je prêche en français parce que Dieu m'a mandaté pour les intellectuels. Je sais que dans mon assemblée, les personnes que Dieu veut soulever, ce sont des décideurs. Ce sont des intellectuels. Parmi vous là, il y a des millionnaires à venir. Parmi vous là, il y a des grands chefs d'entreprise à venir. Mes messages sont fonction de mon mandat pour soulever une catégorie de gens qui ne vont pas faire des croisades. Et ils n'ont pas besoin de faire des croisades. Il peut y avoir des gens qui feront des croisades. Si j'engendre un ministre de Dieu, c'est un homme très excellent. Ce n'est pas n'importe qui. Anakabishi. Et l'excellence est un mode de vie pour moi. C'est comme ça, de moment, quand je passe dans certains endroits, je me pose la question, comment vous pouvez dormir à tel endroit? C'est incompatible. Il y a quelque chose qui t'appelle quelque part. C'est que Dieu a déposé en toi. Frère, le jour où tu identifies soit la tranche d'âge, soit le peuple, soit la catégorie des personnes que Dieu a déposé pour toi en fonction de ce qu'il a mis en toi, tu ne vas plus souffrir. Il y a des gens qui n'ont pas besoin des églises et ils coachent seulement des présidents. Il y a un bishop du Ghana qui n'est pas trop connu, mais c'est le bishop Samuel. C'est celui qui a prié pour beaucoup plus de présidents en Afrique au monde. Beaucoup de nos présidents, il n'est pas connu, mais il est assis là. Tu sais, quand un président te salue, ça peut couvrir 20 ans de ta vie. Et puis un autre te salue, et puis un autre te salue. Si 18 présidents l'ont déjà salué, tu t'imagines ce qu'il est? Tu t'imagines ce qu'il est? Il ne se bat pas pour, oh, il va organiser une église, tout ça. Il ne se bat pas pour ça. Il ne se bat pas pour ça. Tu te bats pour beaucoup de choses. Mais tu n'as pas compris vers qui Dieu t'envoie. La prière n'aide que celui qui comprend le système de Dieu. Puis quand la mumaombi 20h du temps, 10h, il n'a saïdiaka. Ou la nelewa nam nagani munga negalaga natumika. Parce qu'il sait que quand il est assis là, Dieu doit affermir ceci. Moi j'ai découvert que c'est ceci que Dieu m'a donné. Quand je prie, ça s'affermit pour davantage être excellent dans ça. Mais un homme qui est tout, ce sont les gens de personnes qui vont te dire, je touche à. Et puis il veut dire que maintenant il a un brevet, c'est fini.
Est-ce que tu peux prendre 15 à 20 minutes de prière pour Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. La vision de Dieu. Et puis, la deuxième des choses, les gens qui ont besoin de ce que Dieu a déposé dans ta vie. Quand tu pries, dis à Dieu, Seigneur, cette voix que tu m'as donnée, cette intelligence que tu m'as donnée, cette onction que tu m'as donnée, ce n'est pas au hasard. Il y a un endroit où on m'attend. Si j'étais toi, j'allais même me mettre à genoux. Parce que je vais être sérieux avec ma vie. Je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. Je la prends au sérieux. Comment